Bonsoir à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans l'académie. Et oui, vous l'entendez, je ne suis pas avec mes académiciens ce soir. On en a parlé dans les émissions précédentes ce soir. C'est notre premier best-of parce que ça y est, nous avons passé le cap des 10 émissions, 11 même avec celle de la semaine dernière qui était au sein du super crossover Génial Event qui se termine ce soir officiellement à l'issue de ce podcast, de ce best-of de l'académie. Nous clôturerons notre super crossover, même si on l'a un petit peu fait la semaine dernière déjà dans la dernière émission des experts. Ce soir donc, on va revenir sur 4 temps forts de ces 10 premières émissions que nous avons vécues avec nos académiciens tout simplement, avant de les retrouver d'ici 2 semaines les amis. On refait une petite pause parce que ça paraît pas, mais c'est très éreintant de faire l'académie, de l'écrire, de la monter, enfin bref. Mais vu le bonheur que ça nous procure aussi, on en profite à fond. Et les amis, pour démarrer, évidemment, nous allons partir avec la réponse du jour. Et pour cette réponse du jour, j'avais demandé lors de cette émission enregistrée le 13 janvier 2026, c'était notre 4e émission, j'avais demandé à mes chers académiciens de me trouver qui était Elisabeth de Wittelsbach, à vos souhaits. Je vous rappelle le concept de la réponse du jour, elle ne vous donnera pas de points, mais elle vous donnera l'avantage. Et l'avantage, rappelez-vous, c'est un principe assez aidant, on va dire. C'est cheaté quand même. Tout de suite, ça se plaint, Lucien. Non mais si c'est nous qui le gagnons, c'est cheaté pour nous, c'est bien. Bah oui. Bah voilà, donc et si on ne gagne pas, c'est cheaté pour eux et là on va se plaindre. Voilà. Ah bah, c'est tu plains parce que tu gagnes, Pierre, mais c'est possible te connaissant. Ceci dit, c'est faux. Il va se plaindre. Tout est possible. Voici donc la réponse du jour. L'objectif, c'est de me trouver à quoi ça correspond. Nous recherchons pour cette question du jour Elisabeth de Wittelsbach. Un cancer. Car oui, ça se dit comme ça. Elle est tellement connue. Eh bah oui, justement. Elle est connue. Qui la connaît? À part Manolo. C'est ma tante éloignée, c'est pour ça. C'est une excellente réponse. Aurélien, il connaissait pas. Ah si, pour le coup, je savais. Ok. Et t'as appris ça Dis-moi quand? que tu connais Manolo. J'ai appris ça quand? Waouh. Non. Quand il a fait En préparant l'émission. Non, je sais pas, je sais ça depuis. Non, mais t'es en troisième. Ah non, bah j'ai pas appris ça à l'école, j'ai appris ça en regardant des documentaires. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'on connaît pas. Mais bah regardez des documentaires alors. Non, on n'a pas le temps, on a des choses à faire, Aurélien. Ce serait pas la dernière reine d'Allemagne? Non, mais en fait c'est effectivement un personnage historique connu. Oui, bah je m'en Mais doute. pas sous ce nom-là. Oh, j'allais dire un truc. Ah merde. Oh non, non. Stop Manolo, on ne commence pas 2026 comme ça. J'allais dire c'est la femme d'Hitler, mais non. Ah non, ce n'est pas elle, c'était Eva Braun exactement. Oui. Ah, j'y connais. Et ça tu le sais, non mais. Bah, elle est connue. Tu sais que le chien il était s'est mort, renversé ça. en plus. Oui, mais ils l'ont zigouillé aussi le chien. Non, c'est en Si elle fait était marrante. c'est le nom de famille de la reine d'Angleterre. Non, Allez, c'est vraiment en fait. Une personnalité allemande. Tu peux nous dire? Alors c'est une personnalité autrichienne. Ah, Voilà. ouais. Et qui est à la fois une personnalité historique, mais aussi dans un film. Dans une saga de films. Vieille saga de films. Star Wars. Non, c'est Dark Vador. La voix française de Davado. Non. Non, Vitesse. Non, c'est une celle ville qui a en fait France. l'expression on se lève à 5h du soir. Ou c'est. J'ai Ou tellement la envie ref de te française, donner la réponse, mais non, ça ne peut pas marcher comme Ou ça. la ref française. C'est mon slibard. Oh waouh, en train de faire sécher sur le ventilo. Donc, mais ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus chic, hein, ma réponse quand même. Dommage. C'est une princesse, oui. Dernière princesse autrichienne. Oui, Elle est morte. oui, je le confirme depuis un petit moment déjà. C'est vrai, ça. Du coup, c'est la dernière princesse autrichienne. C'est pas la dernière, mais c'est quelqu'un de connu. Vous la connaissez. Parce que D'accord. c'est Mais pas un sous ce peu- nom-là. Pas sous ce nom-là, effectivement. Parce que c'est à la fois une personnalité historique, mais c'est aussi en fait un grand personnage du cinéma. Oh, les Ça, c'est violemment pas une morts. personne hyper vieux, quoi. Tu peux demander à Zep. L'autre qui est morte récemment là. Zeppeto. C'est pas Brigitte Bardot. Non, c'est Je chante, hein. Moi, c'est pas les Zepto, colos là. ça fait des années. allez, je pense C'est que Lia qui a dans ma montre. Ma demande. Charlie Chaplin. Mais c'est Charlie Chaplin. Bah, C'était ça elle, en fait. pouvait être ça, quoi. Non, Elisabeth c'est Mary Poppins. Poppins. non. Elle est blonde.
C'est pas ça? me semble-t-il, oui. Oui, Ouais, si, je si. sais, Et son mari, il est moche dans le truc, il est handicapé, c'est pas ça? Alors, C'est quoi ça? alors C'est un non, peu, mais c'est rigolo parce que dans ta phrase, tu l'as dit sans le dire. Oh, Attends, si. Il est moche de Bah ouf. voilà. Ah, si. Si. Oh, le chien! Nous continuons les amis avec notre manche et ce jeu de mots incroyablissime du JT agité. C'était l'émission suivante d'ailleurs, l'émission numéro 5, qui avait pour la première fois une thématique parce que pourquoi pas, je veux dire après tout, voilà, on s'octroie, on s'autorise des choses. C'est notre émission, on fait ce qu'on veut dans l'académie. Un JT agité où nous avions parlé ce soir-là de mariage. Alors, Ça va être la pire. le concept est simple. Une proposition, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et j'ai une thématique ce soir, exceptionnellement. C'est une spéciale mariage. Pourquoi? Pourquoi? Eh ben écoute, je ne sais pas. 4 mariages pour l'une de Parce miel. qu'il n'y a pas de raison de ne pas parler Regarde d'amour, ça. mon cher Pierre. Première question, on va démarrer par vous, cher Noé Gaston Pierre. Il interrompt un concert pour demander sa copine en mariage sur scène. Elle dit oui devant 100 000 personnes. C'est vrai, c'est sûr, C'est c'est vrai. beau l'amour. C'est obligé que c'est vrai. Ça, c'est. Ouais. Oui, Oui, ça a dû oui, se oui. faire, de toute façon. Tout le monde dit que c'est vrai. Ouais. Oui. Alors c'est pas vrai parce qu'elle Ça a, c'est déjà fait. parce qu'elle a dit non. Oh non! Attends, mais Là, j'aurais pas aimé. la dame en sortant, elle a dû se faire tuer. Coup dur pour C'était 100 l'homme. 000, hein. C'était à Brisbane. C'était un groupe de Oh, rock, c'est je crois. Botleg Ouais, Rascal. c'était sûr que c'était accent dans un anglais. pays du sud. Magnifique. C'est une surprise qu'il avait organisée depuis hyper longtemps avec le groupe. Genre, il avait pris contact avec eux et tout Pour rien. pour qu'ils puissent monter sur Pour que scène dalle. avec sa presque fiancée du coup. Et au final, elle dit non. Le chanteur s'est dit ultra mal à l'aise. Il a jamais été autant mal à l'aise sur scène que depuis ce moment-là. Mais tout va bien parce que la soirée s'est terminée autour d'une bonne bière. Donc, oui, c'est sûr, il a plongé dans l'alcool. Mais t'as vu ça où en fait? Le gars, il a plongé dans l'alcool. Sur internet, Pierre, on trouve de tout. Dans la presse en plus. Sur TikTok. Sur TikTok. Ah non, si Noah était avec nous, il trouverait ça sur TikTok. Mais, Sur mais- qui mais Qui non. Sur Noah, TikTok. Votre voisin Noah, un grand fan de TikTok. Ah, Noah, On le Noah, salue. Noah. Donc ce n'est pas une bonne réponse, les gars. À vous. En Seine-Maritime, il surprend sa compagne au Leclerc où elle travaille et la demande en mariage devant les clients. C'est que des noms de mariage. Vrai, en vrai. C'est en train de se péter en régie. C'est vrai que la régie. Je vous dis pas que l'ordi explose à tout moment. hein. C'est vrai, la régie, La là. régie est nulle. La prod, là. Arrêtez de toucher à tout. Et oui, c'est vrai. Non, mais c'est bon. C'est vrai. La demande au mariage au Leclerc, inattendu, incroyable mais vrai. Mais arrêtez de toucher. La régie va se calmer avant de se prendre la trame de l'émission dans la gueule. Oh, si cette émission sort sans aucune coupure, ça peut être une dinguerie. Il ne va rester que le générique. Mal. En même temps que d'habitude. Hein. Donc, 5ème émission. cinquième, Terminé. la dernière surtout. Ça veut dire 2 minutes. Mais donc oui, c'est vrai. Attendez, le mec a fait ça bien quand même. C'est dans la ville d'Yvetot, donc C'est en où, ça Seine-Maritime. Ah. Et c'était en octobre dernier, le gars en question avait même convié une violoniste dans le Leclerc, c'était en pleine journée. Et il a demandé sa femme Dans le en mariage. Et elle a dit non. Potentiel. Le gars est tombé dans l'alcool. Oui, bah je préfère qu'on me dise oui dans un Leclerc que non sur une scène. Moi, voilà. Et ça tombe bien, c'est ce qui s'est passé. Non, ce serait plus l'inverse, moi. que j'aimerais. Bonne réponse. C'est ce que j'ai fait. Oh, propose autre chose que Leclerc, s'il te plaît, Timéo, quand même. Intermarché. Carrefour, super. Lidl, au cinéma. Lidl, Aldi. Auchan. Continuons. Où est le dom? Aux États-Unis, c'est pour vous les gars. Une femme se marie avec le fils du meurtrier de sa mère. Les Américains, ils sont tellement cons que. Oui, ouais. c'est les Ça se États-Unis. pourrait très bien. Après, Est-ce qu'elle savait? Pourquoi le détail États-Unis vous fait dire oh c'est sûr. Parce qu'il y a des flingues. Tout est possible. Oui, et tout est parce qu'on parle des États-Unis. tout le temps. Oui. Ça veut dire quoi en France on est condamné à se demander en mariage dans des Leclerc? Non, mais le président, c'est. Moi je dis que c'est possible. Ouais, Moi aussi. moi aussi.
Ils sont mariés dans un réacteur nucléaire. Et c'est absolument vrai. Ah. J'ai rien de plus à rajouter, tout est dans le titre. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, c'est tout à fait le genre de choses qui se passent dans les émissions de Faustine Bollard. Où, Elle le savait ou pas? Je crois qu'elle le savait, premier degré. Dernière anecdote pour vous les gars, aux États-Unis toujours, leur mariage coûte trop cher, ils font payer l'entrée à tous les invités. Oh, c'est les Américains. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou dans un pays de pauvres. Ça peut être vrai en vrai, ils sont tarés les Américains. Stop avec les Américains. Déjà, quand Manolo est là, on a des problèmes avec les Allemands. Quand vous venez, on a des problèmes avec les Américains maintenant. Et après, je sais pas. Non, il y a l'URSS aussi. Ouais, faux en vrai. Faux. C'était vrai. Et attendez, parce que j'ai les prix, c'est quand même quelque chose. C'est combien En on fait fait, ils ont proposé 10 euros deux la table de tarifs. mariée. C'est vraiment, c'est une comédie musicale. C'est genre ses parents. Ils ont proposé un premier tarif à $57, c'est 49 euros. C'est déjà très cher quand même pour aller à un Oui. mariage de gens. Combien quand même bien. C'était avec la table 49 des euros, mariés. l'équivalent en France. $57. Et donc c'était pour la cérémonie de mariage et la réception du vendredi. Et il y avait un billet, on va dire, un petit peu plus premium à $987. C'est l'équivalent de 855 euros Aïe. en France, Putain. en euros en tout cas. Et donc là, c'était pour être placé aux premières loges et faire d'autres événements avant après mariage, genre EBJF en fait, dîner, répétition, activité bien-être, brunch. Voilà, je comprends pas bien comment on est passé de 49 euros à 855, mais donc c'était vrai. C'est une dinguerie, quand même. Après, Les il y a- Américains. Il y a la petite bonne news quand même, il y a la petite Ouais, bonne c'est les news qui Américains. dit que le surplus d'argent, ils les ont donné à des associations. Apparemment. Ça, c'est une Donc, Pour le prochain extrait, les amis, nous remontons à la première émission de l'Académie. Nous l'avions enregistrée fin novembre. Mais pour la petite anecdote, j'aime bien vous raconter des anecdotes à chaque fois dans les best-of, dans l'Académie comme dans d'autres, hein, dans les experts, le Rainbow Games, ce que vous voulez. Ça permet de rendre le truc un peu plus vivant que juste des rediffusions quand même. Mais donc, qu'est-ce que je veux vous raconter? C'est que sur tous les pilotes des émissions sur la chaîne, donc il y en a beaucoup, hein, autant d'émissions qu'il y a finalement. Le pilote est toujours fait, vous savez, pour en fait rôder une émission, simplement voir ce que ça va donner, est-ce que ça vaut tel quel sur le papier, ce que ça vaut, bref. Comment est-ce qu'on s'en sort? Est-ce qu'on s'en sort bien? Est-ce que l'émission peut direct la foutre à la poubelle? Est-ce qu'il y a plein d'ajustements à faire? Par exemple, l'émission qui a eu le plus de pilotes, ce serait le Rainbow Game. Avant, c'était le Royaume des Fiertés d'ailleurs. Eh bien, l'Académie, pas du tout. C'est vraiment littéralement l'émission qui a le mieux marché dès le départ. La preuve étant, c'est que depuis l'émission, le contenu n'a absolument pas été changé. Vraiment, en fait, le contenu était bon dès le départ. Et ça, c'est quand même super chouette. Ça nous rappelle un petit peu finalement les experts, forcément. On en a parlé pendant le super crossover du fait que voilà, ça nous rappelait beaucoup de souvenirs de se retrouver tous ensemble. Et donc voilà, si c'est un gage de réussite, je nous le souhaite. Moi, je souhaite à l'Académie la même aventure que nous vivons avec celle des experts, parce qu'elle est trop chouette. Et donc ça avait commencé pour nous à l'enregistrement fin novembre et pour vous à la diffusion fin janvier, 2 mois plus tard, avec les 3 premières playlists. À chaque fois que je dis un truc, vous vous regardez, ça me tabasse. Vraiment, vous êtes là en mode, qu'est-ce qu'il dit le monsieur? Alors le principe est très simple. Je vais vous proposer 3 thématiques qui sont tout à fait différentes. Et à chaque fois dans ces thématiques, il y a 4 questions ouvertes où vous allez pouvoir répondre ce que vous voulez. La bonne réponse, c'est quand même mieux. Et quand on a l'avantage, on a l'avantage de choisir en premier. C'est ça qui est intéressant. Allez. Pour cette première émission, c'est pas tellement toi qui as trouvé la réponse. Non. C'est moi. Non. Pour ces 3 premières playlists, on va faire un petit hommage à notre émission qui s'intitule l'Académie, tout simplement. Star Academy. Oh, vous l'avez dit j'ai tellement failli le longtemps. mettre, Ah non. mais je me suis dit, non, quand même. On aurait pu mettre les stars à l'Académie au pire. Non, alors qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose l'Académie, tout simplement. L'Académie, les académies, le mot Académie. Peut-être la Star Academy, Théo, mais on ne sait pas. Très recherché en tout cas. L'Académie des 9. Ça, vous connaissez peut-être moins, c'est un très vieux jeu télé. Et donc, on va parler justement des vieux jeux télé. Ou l'Académie des bœufs. Ouais, Un truc de CGEA, ça. Je vais inviter Grénola toutes les Ah oui, mais elle est là juste pour rigoler. Hein. Bah, ça fonctionne pour Bah le moment, oui. écoute. Et là, on va parler des vaches, des bovins. C'est vrai qu'on n'a pas amené CGE avec nous, c'est dommage parce que là, ils auraient été très calés Ah sur le ouais. sujet. C'est vrai. Chers amis, vous avez le choix
de votre thématique en premier. Et il y a, comme je vous ai dit à chaque fois, 4 questions qui vous permettront de remporter à chaque fois un point par bonne réponse. Qu'est-ce qui vous dit le plus? On prend le truc des vaches. Ouais. Allez, on prend le truc des vaches. C'est Allez. marrant. L'Académie des bœufs. Oui, effectivement. Eh bah écoutez, si je pensais que mon jeu de mots aurait fait... Quelqu'un a trouvé la réponse. Alors, on est parti. Je l'ai vraiment dit comme un petit vieux. Je sens que je prends vraiment de l'âge dans cette émission. Alors, que propose un agriculteur du nom de Siddharth pour 44 € dans le Michigan? C'est quelque chose qu'on a trouvé sur Airbnb. Alors, c'est pas une expérience pour dormir à un hôtel ou quoi. Il propose une expérience liée donc aux vaches, puisque toutes les réponses, bien sûr, sont liées à votre thématique. À votre avis, que propose l'agriculteur Siddharth dans le Michigan pour 44 €? Directement boire au pied de la vache. Ça aurait pu se faire. Bah, tu risques d'être ballonné après, je te le dis. C'est vrai. Il y en a qui le Traire font. une vache, Il y en a. juste. Non. C'est un truc loufoque. Oh, je trouve pas. Je trouve ça sympa. Moi, je pourrais le faire, ça. Du coup, il y a Manger un la moment vache. où c'est- Oh, si, c'est pas de la thérapie avec les bovins. C'est de la thérapie câline avec les bovins. Ouais, c'est une bonne réponse. Oh, Déloise. wow. Ouais, mais attends, mais j'ai vu. Tryhard. Tu fais quoi avec les vaches, toi? Des câlins, que ça. T'as trouvé ça? Soirée sur Airbnb. Oui, il a cherché ça quoi. De la calinothérapie avec les vaches. Oui, voilà. Oh, wow. Mais moi, je prends un billet d'avion. pour Oh le oui. Michigan. Oh, j'ai vu des vidéos, ça a l'air trop Mais bien. ouais, vraiment. Il y a ça en gros, tu fais un câlin. Il y a ça en France. Avec des vaches. Ah oui, Tiens. ça sera peut-être aller moins loin que le Michigan. L'expérience coûte pas cher, c'est le billet d'avion qui a Ouais. coûté cher. Mais c'est une excellente En vrai, on va réponse. juste là-bas, il y a des vaches. hein, c'est sûr. Ouais, c'est pareil. Quelle est la particularité du Cantal, de la Meuse, de la Creuse, de la Manche, de l'Orne et de 7 autres départements de France métropolitaine? Oh la vache. C'est le cas de le dire. Littéralement. Ah, c'est. Oh. C'est d'avoir les mêmes vaches. La même race de vaches. Non, c'est pas une bonne réponse. Avoir le même lait. Non plus. Tu crois même pas à ta réponse. Non. Oh le Héloïse, est-ce que t'as une idée? aucune idée. Est-ce que vous avez une idée, les gars? La manche. Ils ont tous fait avec du lait. Carrément, les réponses n'ont plus de sens. C'est des départements où il y a plus de vaches que d'habitants. Ah oui. Ah, Bah oui, d'accord. c'est dans la Wow. diagonale Ah ouais, du vide. non. Mais La diagonale de la on dirait que vache. tu parles du tiers-monde, c'est quoi ça? Tiens. La Creuse, par exemple, c'est le Ah, top c'est perdu. 1. C'est 3,5 vaches par habitant. Oh, wow. Le Cantal, juste derrière, 3,11. C'est d'après l'INSEE, hein, donc ça blague pas. Enfin, ce qui blague pas, c'est qu'il y a vraiment eu des études sur ça, surtout. Oui, c'est d'accord. Il y a des gens qui sont payés quoi. Voilà, des gens qui sont payés pour voir il y a combien de vaches par habitant. Compter les vaches. Ouais, c'est vrai. Bah moi je veux bien moi. Non, toi, t'es sur la caïnothérapie déjà. Une vache, Mais... Câlin. 2 vaches. Troisième question. Quelle est la traduction française du néerlandais boe, B-O-E, ou du finnois amou, A-2-M-U-U? Oh, wow. La traduction. La traduction française. Qu'est-ce que ces mots-là dans leur langue veulent dire pour nous en français? Vache, bovin. Non. Ah, Bœuf. ça. Non. Veau. Non. Taureau. C'est le me de chez eux. Oh. Oh, wow. Ça y est. Oui, il y a des gens qui sont payés à faire des recherches, moi je suis payé à Oui, faire ça. ouais. Pas trop dur. Écoute, je trouve la question intéressante, mais pas plus que la dernière. Ah, non, En 1997, des pêcheurs japonais sont retrouvés en mer par un navire de patrouille russe. Ils expliquent que si leur bateau a coulé, c'est à cause d'une vache qui est venue s'écraser dessus. Disent-ils la vérité ou mentent-ils? Bah oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Elle Les tombe de Japonais. l'espace après Bah oui. une expérience spatiale. Bah non. Théo, tu me dis... Hein? Ouais. J'ai rien dit du tout. Hein. Bah justement, c'est un problème. C'est faux. On part sur 2 oui. Alors, ils n'ont pas été crus, forcément. Oui. Ils se sont fait enfermer Bah ouais. pour ça. La Russie quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit quelques semaines plus tard? Il y a une vache. Que un pilote russe avait volé une vache pour la manger. Trop marrant. Elle n'a pas supporté l'enfermement dans l'avion, donc Il a jeté. exactement. Bah ouais. Ils ont jeté la vache par-dessus bord et elle tombe sur des pêcheurs japonais. Coïncidence. La Bienvenue dans probabilité, l'académie. mec. C'est trop marrant. La vache, t'as C'est- juste rien demandé. Sauf pour la vache. Bah, c'est marrant. Non, elle a survécu, j'ai eu un coup de fil à votre C'est avis. pas fait la vache.
Je précise quand même que dans l'article, c'est marqué l'équipage étant plus soucieux de sa survie que celle de la pauvre bête a balancé l'animal en dehors de la vie. Bon, et bah écoutez, c'est un deuxième point sur cette playlist, ce qui vous amène à 4 points. Les gars, je vous laisse choisir parmi ce qu'il y a derrière. Alors évidemment, vous ne choisissez pas l'Académie des bœufs. Ouais, si t'es chaud, vas-y. On part sur Et les anciens jeux. les anciens jeux de télé. Je pense qu'on a- Quel est actuellement le jeu télé français quotidien le plus ancien encore diffusé chez nous? Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot, Jean-Pierre là? Comment Si c'était le nom de Question pour l'émission. un Jean-Pierre. Non, mais. Bah non. Tu le dis. Alors je peux te le dire, c'est qui veut gagner des millions et c'est pas ça du coup. Ah, mais. Non, C'est du crotte, voilà. C'est une burger Je sens que Manolo, ça va beaucoup mieux là. Burger quiz. C'est pas le Burger Quiz non plus, je vous laisse une dernière chance. C'est plus ancien que ça. Qui veut gagner des millions, c'est l'année 2000 et Burger Quiz c'est 2001. Ah oui, 2001. Burger King. Il y en a deux même d'ailleurs, parce qu'elles sont nées la C'est même un année. jeu télé. Fort Boyard. C'est pas Fort Boyard, ça aurait pu, hein, parce que l'année de ces deux jeux télé là c'est 87 et Fort Boyard c'est 90. C'est soit La Roue de la Fortune, soit Le Juste Prix. Ah, ouais. Vous n'avez pas rêvé ça? Je Le connais tir le de nom, lien, mais- Vincent Lagaffe à l'époque. J'ai jamais Non. regardé. Super. J'ai pas la télé. Ma pauvre génération. Deuxième question. Aux États-Unis, vous avez le dernier mot, Jean-Pierre, qui s'appelle en vrai de vrai, qui veut gagner des millions. Un joueur arrive à la dernière question. Il a gardé tous ses jokers et il connaît la réponse à la dernière question. Mais qu'est-ce qu'il va faire avant de répondre à cette dernière question? Très long, mec. Parce que l'anecdote est très chouette. Tant que ça. Bah, c'est très précis. Si on sait pas, on sait pas. Quoi. C'est très vrai. C'est ça. Après, vous pouvez construire votre réponse, Manolo. Merci, très cher. Le fait qu'il ait gardé tous ses jokers est un indice. Il va utiliser un de ses jokers. Ah, pour rappeler un de ses proches pour lui dire qu'il a gagné. Excellente réponse. Moi j'avais cette réponse-là aussi. Il va appeler, il va utiliser le joker appelle un ami Est-ce que pour t'as la appeler son réponse père et lui annoncer qu'il va devenir millionnaire. Ah ouais. Ouais, pas bête. Ah, en fait, c'est juste flex à la télé. Ouais, c'est il ça, flex à la ouais. télé. C'est ça. Bah, il a déjà flex pour arriver jusqu'à la dernière question, répondre à la dernière, donc franchement, beau gosse. T'aurais pu Salut être toi. papa, je vais devenir T'aurais pu être millionnaire. millionnaire. Ouais, d'accord. En fait, il se trompe. Elle va appeler ses parents, elle va dire ce soir Stranger Things 5. Comment s'appelait la version hiver de Interville? Ouais, je sais même pas. Ouais, je sais, je connais le Qui nom. connaît pas Interville Ouais, je sais ce que c'est, mais j'ai jamais regardé. Quoi. C'est Inter quelque chose. C'est des lamas au lieu des vachettes. Arrête, je vais dire une C'est connerie. vraiment pas le nom de. Enfin, Je vais dire une connerie. la réponse à ma question. Intercampagne. Non. Dommage. Comment s'appelle la version hiver d'Interville? Inter. Marché. Interpol. Interpol. C'est ce que je voulais dire, t'as volé ma vanne. Moi j'ai dit Intermarché, mais personne ne le sait. T'as volé ma vanne. Non, c'était Interglace ou Interneige. Waouh. Mais Interpol était beaucoup plus drôle. Ah ouais, Voilà. c'était pas mal, Ça, tu l'as. ça pour une playlist, tu vois, les jeux de mots à chaque fois, ça peut bien me plaire de mettre Interneige, Interpol. Et je vais te le revoler du coup. Ça marche. Et dernière question, quelle célèbre expression a été popularisée justement par Interville, en vrai en vache, hein, vous voyez, notamment à cause de son animatrice Simone Garnier? Chick Moumou. En avant toute Simone, je sais pas. Ah, presque, allez, je vais lui accorder. En voiture Simone, En voiture, Ah. ça vient d'Interville. Oui. Voilà, vous repartirez moins bête. Vous coucherez moins bête, mais Gwenola ne compte pas dormir. Des Donc. neurones à cause de ça. Finalement, Stranger Things. Attends, Stranger Things. Bon, on est arrivé au bout de ces 3 playlists. Et chers amis, évidemment pour clôturer ce best-of de l'Académie, best-of comme à chaque émission, bien sûr, The Train de la Hype. La manche est déjà devenue culte, c'est incroyable. Le concept étant quelque chose qu'on avait déjà
testé, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne de manière vraiment fanboy, fangirl, hein. Ça s'appelait, je crois, le millefeuille dans On n'est pas sorti de l'auberge. Mais alors, je vous parle d'un truc, là, même moi, j'ai plus grand souvenir de ça. Je pose une question et on donne la réponse. Et la question suivante est une partie de la réponse. Bref. Ça se suit comme ça sur 10 questions. Alors à comprendre c'est un peu compliqué, à faire c'est très très dur parce qu'il faut avoir beaucoup d'idées et l'esprit très ouvert. À jouer c'est encore plus difficile, mais ça donne quand même de super beaux moments. Comme d'ailleurs à cette émission, c'était l'émission numéro 7, puisque c'était un train de la hype All Stars, où j'avais récupéré toutes les thématiques qui n'avaient pas été voulues dans les émissions précédentes, et on les avait remis à cet endroit-là. Je vous laisse écouter ça. Et ce soir, il est All Stars. Pourquoi? Car je suis allé chercher les anciennes manches que vous n'avez pas pris. Et vous allez pouvoir les tester ce soir. Ah non, j'ai pas pris licence 4 ce soir. Ah, t'es déçu. Voici donc les questions que vous allez pouvoir choisir. Je vous rappelle le concept. Vous allez voir la première question de chaque thématique. Vous avez une seule réponse, la première que j'entends, donc attention à vous. C'est une menace, hein, je vous le dis. Et chaque réponse sera le contenu de la question suivante. À chaque fois, ça va ricocher comme ça. C'est pas très clair, mais vous allez très vite comprendre. Voici donc les 3 questions de ce soir qu'on a donc déjà entendues dans d'autres émissions un petit peu plus tôt. Si on l'a pris celui-là. Non. La suite. Non, on n'avait pas pris celle-là. Qui présente les grosses têtes sur RTL depuis 2014? Quel rappeur a chanté Rêve bizarre avec Damso? Et en 2024, quel a été le seul film français à dépasser les 10 millions de spectateurs? Je pense savoir. Oui. Ce sont des questions que nous avons déjà vues, mais que nous n'avons pas traitées. Et je vous rappelle qu'il y a 10 réponses. Et je précise il faudra que la réponse arrive un petit peu vite. Attends, les amis. Effectivement, c'est à vous de démarrer. C'est la 4, la 3. En La 2024, 4, je vois pas de 4 questions. en 2024, quel est le seul film français à dépasser les 10 millions de Alors, Un petit truc en plus. Alors, je pose la question bonne et due forme. En 2024, quel a été le seul film français à dépasser les 10 millions de téléspectateurs? Tu lèves la main comme en cours. Ça y est. C'est le jour où je passe de Aurélien à Monsieur Leray. C'est un petit truc en plus. En effet. Oh, Loré, est-ce que tu. Tu connais Alicia? Attends, ils l'ont mis. Mais j'ai l'air de connaître tous les Leray de France. Qui a réalisé un petit truc en plus? Artus. Oui. Dans quelle émission de stand-up a-t-on découvert Artus? C'est un truc jaune, je crois. Anno. Tu connais un rappeur? Bah, peut-être, hein. C'est possible. C'est une émission et. Mais stand-up. Après, c'est pas trop du stand-up, toi. Non. Et si, c'est un truc. C'est un truc d'humour, je sais plus comment. Ça, c'est précis. C'est ça qu'on aime. Dans quelle émission de stand-up a-t-on L'humour à la découvert page. Artus? L'humour à la page. Bienvenue sur France Culture. Vas-y, viens, on essaie ton truc. Moi, j'ai pas trop idée. C'est un truc sur Quel truc? Ouais. C'est jamais ça. Je sais pas. Je sais pas du stand-up, mais. Tiens, on teste plus ou face. Ça y est, on doit aller manger. Moi, j'ai dit. Tu sais. Prends cette réponse du coup ou pas? Quoi, on doit les manger? Non, tout de suite. Oui. Faut qu'on teste, ça y En est. fait, on n'a pas d'idée. De toute façon, on n'a pas d'autre idée. Oui, voilà. Vas-y. Vendredi c'était permis, c'est pas ça, c'était. Mais je sais pas si vous connaissez, on ne demande qu'à en rire. Ah non, je connais pas. Ouais, du coup, c'est bon. On sent pas. Dans quel célèbre cabaret parisien était tourné On ne demande qu'à en rire? Attends, cabaret parisien. Dans quel célèbre cabaret parisien était tourné On ne demande qu'à en Je rire? connais qu'un seul, moi. Je crois. Le Moulin Rouge? Oui, je suis une sacrée. Voilà. Facile, c'est plus connu. Espèce de jaloux. Ah, t'avais qu'à avoir l'avantage. Quelle chanteuse américaine un peu délirante s'est fait connaître en interprétant la bande originale du film Moulin Rouge? Ice Spice, je pense pas que c'est elle. Je sais pas comme c'est chanteuse en fait. C'est une meuf. C'est la seule chanteuse que je connais. Non, mais j'aurais fait pas. Alors. Il appelle que tu. Peut-être de Il la me faut pop. une réponse, les gars, s'il vous plaît. On aille vite. Je crois ça. Bon, dis un truc au Une artiste américaine. Mais il y a qui? Je sais pas. Aide-moi. Bah oui, moi je teste. Je vais clairement. Elle-moi aussi. Allez. Vite. Je sais que c'est pas ça. Vite, il reste que. Sors, sors Vincent Boyard.
C'est faux ça. C'est tout noir. Si vous regardez, je vais dire Ice Spice, donc cherchez. Non mais oui, dis Ice Spice. Vas-y, dis-le. Enfin, on le finit Si plus c'est Manolo qui le dit, franchement. Non, mais il a juste envie que je perde en vrai. Manolo Je crois. Non, alors là, je pense que tu te trompes Mais vas-y, sur. dis, on a de l'avance. Mais on Sur ne une connaît pas. réponse. On ne connaît pas. Mais il y a un truc au pif. Dis ça là. Dis ça. C'est juste que je disais un truc faux en fait. Bon, Ice Ice Spice. Spice, Ice Spice, ouais. C'est pas Billie Eilish. Non, c'est Pink. C'est qui ça? Je connais pas. Pink, les Est-ce gars. qu'elle a les cheveux roses? Quelle année? Elle a eu les cheveux roses. C'est sûr. Quelle année? Début des années 2000. C'est rose en anglais. Ah, t'as dit 2000. Non. Merci les gars d'être passés. Non. Continuons. Il y a que de risques qui restent. Pour quel film de Disney Pink justement interprète-t-elle Just Like Fire? Ah, mais c'est super connu comme chanson. Bah, t'en prie. Il a pas du tout. Là, mais prenez-le. Just Like Fire. Just Like Fire. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est vrai? C'est ça le refrain. C'est dans un Disney ça. Oui. Ah bah non mais. Pinocchio. C'est pas Pinocchio, c'est Alice de l'autre côté du miroir. J'aurais accepté Alice de l'autre côté du miroir. C'est quoi ce Ah, personnage? Alice au permis. Au permis. Pour qui Alice au pays des merveilles. Dans ce film-là, Alice de l'autre côté du miroir, pour qui Alice se rend de l'autre côté du miroir? Ok, on dit la dame de cœur. C'était le chapelier. Non! C'est pas possible. Ouais, quand même. Que fait quelqu'un qui exerce le métier de chapelier? Là, il fait quoi, des. Il chapelle. Il fait des chapeaux. Il fabrique des chapeaux, c'est une bonne Il réponse. fabrique des chapeaux. Bravo. Parce que si je prends le il chapelle, Sans faute. Hein. Non, 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 non. Il construit des chapelles. qui appelle-t-on la dame au chapeau dans une célèbre et ancienne émission française? C'est une dame qui portait souvent des chapeaux déjà, je pense. Effectivement, c'est pour ça qu'on l'appelle la dame au chapeau, on l'a repéré comme ça. La dame au chapeau. Je vois qui c'est, mais j'ai pas son nom. Non! Envoie Envoie une photo mentale. Envoie son snap. Ce qui est un chapeau. Tata Yo-Yo. Tu sais, c'est Elisabeth II. Bah, En vrai, il y a un monde. Regardez, c'est Maintenant, Marc de maintenant qu'on a la réponse d'Elisabeth II, mais c'est pas elle. C'est ça votre réponse? Ah non, mais non. Ah bah, Mais de toute façon, on n'a pas vraiment, ça y est. si, ils ont dit la réponse. bon, Geneviève de Fontenay, Voilà, c'est elle que je voyais. Voilà. des Miss France. Geneviève de Fontenay J'avais pas son était, blaze. était la présidente des Miss France. Et Pas quelle grand-chose. région l'a remporté là cette année? Qui, Ah, cette année! qui est, d'où vient notre actuelle Miss France? Ah, mais je pense que c'est pas des villes. Mais c'est le concept de Miss France, Lucien. Si on avait une Miss par ville, on s'en sortirait pas. Ah, je trouve que. Capital de À Rouge. Genève. Un petit village. Ah, Miss Melès. Bon, allez, tiens. Lui il dit que l'Alsace ça s'appartient. Rien. Il y a plus de lui, il a dit que l'Alsace ça Bon, allez, ça appartient à lui là. Non, c'est Martin. C'est à nous. La semaine prochaine, dans la spécialisation guerre, l'Alsace sera dans- Martinique. Martine. C'était Tahiti. Pas cette année! Bon, on choisit Cette comme. année, C'est pas vrai. si. Les grosses têtes. Alors qu'il a dit quoi? Ouais. À vous, messieurs. Ok, les grosses têtes, parce que je me sens que c'est. Jamais je ne suis. On peut y aller. Alors, Aurélien qui présente Tu peux charger mon téléphone. Ah bah il fallait. peut-être. attendre. Allez, Qui on présente présente les le grosses têtes sur Manolo. RTL depuis 2014? Manolo. Jean Dujardin, bien sûr. Mais Laurent Ruquier. Ah oui. Je l'avais. Comment s'appelle la récente chaîne de télévision sur laquelle travaille Laurent Ruquier? Et quelle chaîne? C'est la question que je vous pose. Je sais! Enfin, une chaîne télé ou c'est une radio? Une chaîne de l'État ou pas? Non. Shane! C'est une chaîne de radio? Non, non, une chaîne de télévision. C'est une chaîne qui est nouvelle, qui fait partie des nouvelles chaînes. What's qui up, my sont boys? arrivées. C'est Shane! C'est quoi les nouvelles chaînes? Une nouvelle chaîne. Bah, J'ai pas de télé moi. Une nouvelle chaise. On était assez dessus. J'ai été depuis juin. Juin 1944. Non mais. C'est dingue ça. Jean Dujardin. Jardin Ce- des gens. Il a fait une réponse. Ce n'est pas Jean Dujardin. C'est à 8. Gros regard. C'était 18. Récente comme Novo 19, la chaîne de West France. J'aurais dit- Dans quelle ville se trouve son siège? Ouest France. Ouais. Dans l'Est. Ah oui. Quelle ville? Attends, c'est quoi? J'ai pas écouté à cause de eux là-bas. T18 est une chaîne récente. Comme la chaîne Novo 19, la chaîne de West France. Dans quelle ville se trouve son siège? Ivry-sur-Seine. Mais non. Rennes. Mais West France. En plus, on est passé devant pour aller. D'où part le TGV qui va à Paris, Montparnasse, quand il passe à Rennes? Saint-Malo. Brest. Ah mais tu vois, même Bien sûr. La tour Montparnasse infernale. Mais un TGV aussi à Saint-Malo. La tour infernale. Jean Dujardin, gros regard. Quel rappeur français reconnaissable à son Bob est né à Brest en 94? Non. Lorenzo. Oui. Ah, jamais.
Premier point. Grâce à quel groupe de rap s'est fait connaître Lorenzo? Ayam. Le groupe de Ice Spice. J'ai dit vraiment Ayam pour la vanne, tu veux juste Bah, vas-y, dis. J'ai envie de dire supprimer le thème du coup. Non, Columbine. Columbine. Dans quel pays se trouve la ville de Columbine? En Colombie-Britannique. Mais non. Bah, c'est une réponse, Non, hein. pour la première réponse. C'est clairement une réponse, hein. C'est vraiment aux États-Unis. Oh non. De combien c'est bon, je De combien d'États se composent les États-Unis? 74. 52. Non, 51. 50. Quel département français porte le numéro 50? Oh, je sais. Vas-y, dis-le. Bah, vas-y, dis un truc. Vas-y. Le Loir-et-Cher. Paris. La Manche. C'est pas le Loir-et-Cher, c'est la Manche, effectivement. Et enfin, comment s'appelle la première manche de l'Académie? Pas les couilles. Comme ça, on va voir qui suit vraiment l'émission. Je me rappelle même plus de ce que Oh, tu je as sais. dit. Quelle honte. Quelle honte. Quelle indignité. Quelle indignité. Dites une réponse au pif, je vais le dire. La question du jour. La réponse du jour. Oh là là. Et bien voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce best-of de l'Académie. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis et de nous suivre depuis le début de cette belle aventure. Je vous précise par ailleurs qu'il nous reste pas beaucoup d'émissions à faire, les amis. Bah ouais, faut dire les termes. Il doit nous rester, 5 émissions peut-être à faire, 5 ou 6, pas beaucoup plus. Parce qu'effectivement, nous avons démarré la saison un petit peu tard. Et aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous affirmer s'il y aura une saison 2 ou pas à l'Académie. Toujours est-il que les quelques émissions que nous avons fait déjà là resteront d'ores et déjà dans les annales d'ATV. Mais donc voilà, ce n'est pas encore terminé bien sûr. Les amis, on se retrouve donc dans 2 semaines. La semaine prochaine, pas d'émission. Mais ensuite, il y aura bel et bien une émission de l'Académie inédite, comme on les aime, les amis. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et bien sûr, même pour un podcast, quand on termine une émission, on se dit pas de sexe sans latex. Bisous à tous.